Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tier list. Eh oui, tier list, ça fait un moment que j'en ai pas fait. La dernière elle date de je sais plus combien de temps et j'avais fait une tier list sur Assassin's Creed avec Taz. Et puis celle d'avant encore c'était une tier list sur Call of Duty avec Xilan. Pour ce nouvel épisode aujourd'hui on va s'attaquer à la série de Uncharted. Donc on va s'attaquer à tous les jeux Uncharted sortis. Donc le 1, le 2, le 4, le Lost Legacy, le 3 et le Golden Abyss. Des jeux que j'ai adoré en tout cas. Bon, est-ce que ça va jouer de beaucoup? En vrai non, parce que c'est des jeux qui sont tous bons. Mais il y aura certains qui seront en correct, d'autres en bons. Et on va essayer un petit peu de les classer. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi je mets tel jeu à tel endroit. Et si ça vous plaît, je pense que je ferai ça sur d'autres concepts, sur d'autres sagas également. Je me suis dit ça pouvait changer. Donc bref, on va commencer de suite. Alors je vais juste... Voilà, donc on va commencer directement par le premier parce que je n'ai pas joué, donc on va directement le classer. C'est évidemment le Uncharted Golden Abyss, donc celui-ci j'ai pas essayé parce que j'ai jamais eu de PS Vita. Et mais de ce que je sais, je crois que c'est un bon jeu et je crois qu'il a été fait par les créateurs de Days Gone, donc je sais pas ce qu'il vaut. J'ai pas testé, donc ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y en a qui ont la Vita, qui l'ont trouvé bien. Moi perso j'ai jamais essayé, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc peut-être qu'un jour quand je joue à la console, j'essaierai. Même si actuellement c'est un peu compliqué de choper une PS Vita parce que c'est une console qui a pas trop bien marché, ce qui fait qu'elle est dure à obtenir. Mais bon, je pense qu'elle peut se trouver pour pas trop cher avec des jeux, je sais pas. Un lot sur eBay ou sur Vinted, je sais pas. Sur, voilà, ou même sur Le Bon Coin. Donc maintenant on va passer directement au premier, à savoir le Uncharted Drake's Fortune. Donc celui-ci je le mets en correct. Alors je le mets en correct pourquoi? Parce que il est très bon, hein, c'est le Uncharted qui a lancé la base, donc il est sorti je crois en 2007 ou 2008, ou 2006, je ne sais plus, je crois que c'est 2007, hein, 2007. Je sais que c'est un jeu qui avait demandé beaucoup de travail à l'époque, parce que il y avait déjà des images à l'époque d'une version PS2 qui traînait, qui était déjà plutôt belle pour l'époque, mais quand on compare avec la version PS3, c'est vrai qu'il y a une différence quand même assez choc. Donc moi, ce Uncharted, j'ai découvert avec la collection HD sur PS4, donc le Nathan Drake Collection, que ce soit pour le 1, le 2, même le 3. Et franchement, malgré tout, j'ai quand même bien aimé. Après, il y a quand même des défauts. C'est par exemple le fait qu'il n'y avait pas d'énigme, ce qui fait que le jeu se résumait juste à t'avances, tu tires, t'avances, tu tires. Voilà, c'est ça. C'était un peu ça le but du jeu, et au final, c'était vite répétitif. Mais à part ça, ça reste quand même un bon opus, franchement, que j'ai plutôt bien apprécié. Et que je pense je me referai à l'avenir, parce que ce qui est bien c'est que malgré ça c'est un jeu qui est pas non plus trop long, ce qui fait que il se finit quand même plutôt vite et on passe vite au suivant. Donc c'est un bon point, hein, parce que c'est vrai que souvent les derniers jeux, notamment tu prends Elden Ring, tu prends Blade, etc. Ces jeux sont très longs et la plupart des derniers jeux sont souvent très longs. Et donc avoir des jeux qui sont un petit peu courts à faire, c'est intéressant parce que ça se fait rare et aussi parce que ça permet d'être moins lassé, on va dire, parce que les jeux qui sont longs à force ça peut nous lasser avec le temps. Ensuite, suivant Uncharted 2. Uncharted 2, moi je le mets en... je pense que je le mets en bon. Ça reste un bon jeu. Oula, attention. Parce que, alors c'est vrai que Uncharted 2, pour beaucoup, c'est le meilleur de la licence. Beaucoup l'ont adoré, beaucoup l'ont kiffé. Mais moi, c'est pas vraiment le meilleur. Parce que, déjà, c'est vrai qu'il est très bon. Parce que, contrairement au premier, là, on a l'intégration, notamment des énigmes. Ce qui fait qu'il n'y avait pas trop d'énigmes dans le premier. Mais là, on en a beaucoup plus. Et puis le côté un peu temple que j'ai beaucoup aimé, puis la première apparition de Chloé, qui n'était pas dans le premier. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé avec cet opus là, c'est que contrairement au 4, au Lost Legacy et au 3, et même le 1, c'est des jeux qui commencent tout doucement chaque fois. Mais le 2, lui, il commence d'entrée de jeu directement dans le cœur du sujet, en plein dedans. Et je trouve ça bien parce que c'est vrai que c'est chiant à force les jeux qui te démarrent progressivement, etc. Là, t'as directement un jeu qui te plonge direct dedans et au final, t'es directement plongé dans le jeu et t'as envie de voir la suite un peu, voir ce qui se passe par la suite. Voilà, franchement, c'est un jeu qui, au niveau de l'intrigue, est plutôt intéressant. Et niveau histoire, évidemment, c'est pas mal aussi, hein, c'est un nanar, mais c'est un bon nanar, je trouve.
Donc franchement, Uncharted 2 c'est vraiment un très bon jeu franchement. Et bien meilleur que le 1. Ensuite suivant, on va faire le Uncharted 4. Donc celui-ci, je pense que je le mets en excellent. Donc pour l'instant ça fait tac tac tac, chaque fois ça monte. Je le mets en excellent parce que déjà ce que j'ai aimé c'est les graphismes, ils sont beaucoup plus jolis évidemment que les 2 premiers, voire même les 3 premiers. Il y a ça, puis au niveau d'histoire j'ai bien aimé le fait que par exemple ça se plonge un peu plus sur les origines de Drake, donc notamment Sam, Nathan Drake aussi évidemment, et puis on apprend un peu plus sur lui que sur les autres jeux, ce qui fait que c'est intéressant, parce que là où les 3 premiers se basaient un peu sur des trésors, des trucs à rechercher, etc. Le 4 lui se base un peu plus sur Nathan Drake et sur ses origines, sur son frère aussi. Donc c'est tout ça plutôt intéressant, puis graphiquement il est plutôt beau. C'est le premier Uncharted qui est un peu semi-open world, où en gros on peut se balader un petit peu où on a envie. J'ai bien un petit peu, hein, c'est pas non plus un GTA, mais on peut se balader un petit peu quand on est en voiture, ce qui fait que c'est un truc un petit peu innovant, hein. C'est pas non plus le truc du siècle, mais ça fait plaisir et ça change un petit peu. Donc voilà, Uncharted 4 Active End, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc je le mets en excellent, c'est vraiment un très bon jeu et un des meilleurs jeux PS4 qui a été jamais conçu pour moi. Prochain jeu, le Uncharted de Lost Legacy, donc que je mets ici en bon. Alors je le mets en bon parce que, alors certes il y a eu quelques innovations sur le jeu, notamment le fait que là on ne joue pas Nathan Drake mais Chloé Fraser, donc le personnage qui apparaît dans le 2, qui réapparaît dans le 3, et qui du coup a son propre jeu dans le Lost Legacy, ce qui fait qu'elle n'apparaît pas dans le 4, mais elle apparaît dans son propre jeu, on va dire. Eh bien, je l'ai bien aimé. Encore une fois, niveau histoire, c'est plutôt sympa. Même si j'ai moins apprécié que le 4, ça reste quand même cool. Parce qu'il y a des petites lésions, notamment avec le 4, notamment avec les personnages qui sont dedans. Il y a ça, puis il y a quand même pas mal de beaux plans, je trouve, dans le jeu. Notamment au début du jeu, quand tu vas sur le toit, tu sais, t'as un beau plan du monde un peu dévasté. C'est plutôt beau et triste à la fois. Et celui-ci était un peu plus open world que le 4, ce qui fait que tu pourrais un peu plus te balader. Et puis ce qui est bien, c'est que quand tu vas fouiller, t'as plein de trucs secrets à trouver, ce qui fait que c'est bon pour les trophées. Et donc le jeu te récompense, on va dire, d'être un peu en mode explorateur. Donc plus tu vas explorer, plus tu vas trouver d'objets. Et moins tu vas explorer, bah moins tu vas trouver d'objets, évidemment. C'est logique. Donc voilà, franchement ça reste un bon jeu, j'ai bien aimé le faire, franchement. Graphiquement il est magnifique, et personnellement j'ai beaucoup aimé ce Uncharted Lost Legacy. Qui est vraiment très bon, hein, franchement. Plutôt apprécié. Et je pense que je préfère le Lost Legacy au 2. Et enfin on arrive au dernier, donc le Uncharted 3 Drake Deception. Donc le 3, lui, je le mets en Masterpiece. Parce que, personnellement, c'est mon préféré. Parce que déjà, il se passe en France. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le côté un peu désert qu'il y a dans le jeu. Les énigmes aussi, je trouve que c'est l'opus qui a le plus d'énigmes, mais surtout les plus embêtantes. Ce qui fait que, au niveau des énigmes, c'est le plus difficile, ce qui fait que c'est mon préféré. Puis niveau histoire, il est pas mal. La scène à la fin, je vais pas trop dire, mais pour ceux qui savent, l'espèce de scène où vous êtes face aux méchants et t'as le héros qui est en mode est-ce que je le sauve ou pas, etc. etc. J'ai plutôt aimé cette scène là, c'est plutôt stylé parce que c'était un peu intriguant, on était en mode qu'est-ce qu'il va faire, il va le faire ou pas, etc. Et c'était assez chaud quoi. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé pour les retournements de situation, pour les énigmes qu'il y a eu dessus. Bref, c'est la fin de cette petite vidéo, donc ma petite tier list spéciale Uncharted. Donc je pense que je vais varier, hein. Je vais faire des tier list et des tops également, pour plus les monter. Les tops seront plus montés, les tier list ce sera des vidéos tranquilles un peu comme celle-ci. Et ce que je ferai c'est que quand j'ai pas trop de temps, je ferai des tier list. Quand j'aurai le temps, je ferai des grosses vidéos bien montées. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est Christo, portez-vous bien, et je viens surtout, et évidemment si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, pour m'aider dans mon aventure YouTube. Voilà, sur ce, salut!